à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez bien ce programme d'État Grandeur. Nous sommes toujours dans la joie lorsqu'il s'agit de parler de la part de ces dieux. Ça nous fait énormément du bien. Nous osons croire que vous serez également bénis dans vos maisons parce que nous les sommes déjà avec la présence de l'homme des dieux qui est déjà dans nos murs, qui est déjà sur ce plateau d'État Grandeur. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à ceux-là qui nous regardent pour la toute première fois. Vous nous regardez via les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Eh bien, on est vraiment très heureuse. La grande équipe est très heureuse de vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'est qu'un canal par lequel l'Éternel a choisi encore aujourd'hui pour nous faire du bien, pour nous parler de sa part, pour nous bénir. Alors, nous osons croire que vers la fin de ce nouveau numéro, quelqu'un, une personne, une maman, un papa, un frère, pourquoi pas une sœur, prendra la bonne décision qui est celle de donner sa vie à Christ. Bonne année à vous, bonne année, et nous rendons grâce à Dieu qui ne cesse de prendre soin de nous, mais de vous également, parce que ces programmes existent, parce que vous êtes là et que Dieu sait que vous avez besoin que ce programme puisse exister pour nourrir nos âmes. Encore une fois de plus, bonne année et bonne année à toutes et à tous. Comprendre le mystère de la ville de refuge, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Comme texte de base, nous sommes dans Nombre chapitre 35. Vous pouvez commencer à lire à partir du 6e verset jusqu'au 28e verset. Alors, vous pouvez les lire également avec nous. Mais sinon, je vous demanderai de bien suivre ce nouveau numéro où nous recevons l'homme de Dieu. C'est lui que vous connaissez, c'est lui que vous appréciez beaucoup parce qu'il parle bien. Il a la parole dans la bouche. Mais cette parole ne vient pas de lui. Cette parole vient de son Créateur qui est notre Dieu. Mais avant de vous donner le nom de notre invité, je demanderai aux chantres qui sont là de nous introduire déjà dans cette émission avec un cantique. Tu es présent.
lieux. Prends contrôle. Nous t'adorons. Oui, tu es là. Tu es présent. Seigneur, prends contrôle en ces lieux. Oui, nous t'adorons. Oui, prends contrôle. Prends contrôle maintenant. Seigneur, viens prendre contrôle en ces lieux. Prends contrôle maintenant. Oh oui, prends contrôle. Oh oui, prends contrôle. Prends contrôle de toutes choses. Tu es là. Tu es présent. Prends contrôle. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es présent. Prends contrôle. Nous t'adorons. Tu es là, tu es présent, prends contrôle parce que nous voulons bien que tu règnes au milieu de nous. Nous voulons bien que tu prennes le contrôle de ce programme parce que nous avons besoin de toi et que nous dépendons totalement de toi. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ceux-là qui viennent à peine de se joindre à nous. C'est votre programme Ta Grandeur, c'est le programme qui nous édifie, c'est le programme qui nous parle de la part de notre Dieu au travers de ses serviteurs. Alors aujourd'hui, il a choisi son serviteur, le docteur Jean-Claude Ntumba de la communauté Tabernacle de Gloire. Il est également le pasteur responsable de l'église Cité et de Gloire. Avec l'homme de Dieu, nous allons bien parler de ce thème, comprendre le mystère de la ville de refuge. Mesdames et messieurs, il y a tellement de questions. C'est quoi finalement la ville de refuge? Qui doit comprendre? C'est quoi ce mystère qui est caché dans cette ville de refuge? Autant de questions. Heureusement que l'homme de Dieu est là. Shalom, pasteur. Bonne année et bienvenue dans Ta Grandeur. Merci, pareillement, Maman Dokas. Merci, béni pasteur. aussi. Tout va bien sinon? Oui, tout va bien. Dieu nous fait grâce. Alors, on est là. vous venez toujours avec des thèmes où on retrouve le mot mystère. J'ai dit, voilà, le docteur veut bien que finalement les mystères qui sont cachés dans ces différents thèmes soient dévoilés, soient compris par tout le monde. Aujourd'hui, comprendre le mystère de la vie des refuges. Mais j'aimerais bien, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé autour du Mystère des des actions mystères, de voilà, grâce. des actions de grâce. Il y a eu des échos, des témoignages, les gens ont apprécié. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de témoignages, on a eu beaucoup d'appels, on a eu beaucoup de messages. Et nous avons des frères qui ont donné la vie au Seigneur, qui ont même Gloire à intégré Dieu. l'église. Ils sont très assidus. Bon, bref, le Seigneur est au contrôle, tout va vraiment bien. Tout va bien, alors nous disons gloire à Dieu. Nous ne cesserons de lui rendre grâce. N'est-ce pas qu'il est vraiment, il est au sommet de tout. Alors nous revenons avec notre thème d'aujourd'hui, docteur Jean-Claude. C'est quoi un mystère, encore une fois de plus? C'est quoi finalement le refuge? Merci, Maman Dokas. Effectivement, aujourd'hui, nous allons décortiquer, comprendre les mystères de la vie des refuges. Et bon, il y a des mots que nous devons d'abord expliquer. Oui. Un mystère, c'est quoi? Comme on le dit en lingala, mabombami. Quelque chose qui est caché, mais qui doit être révélé. C'est un peu, en fait, chaque domaine de la vie, que ce soit mariage, ministère, beaucoup de choses, tous ceux qui réussissent, ils ne réussissent pas par hasard. Donc, nous avons l'habitude de dire, affirmer, que la réussite n'est jamais et ne sera jamais le produit d'un pur hasard. Donc, il y a des vérités, des secrets qui entourent la réussite. Il n'y a que ceux qui trouvent les clés qui réussissent dans un domaine. Alors, les mystères, ce sont ces secrets-là qui sont dans la parole de Dieu et que nous avons accès par révélation
divine. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit pour que vous puissiez comprendre ces mystères qui sont attachés derrière certains domaines. Par exemple, je prends les domaines par exemple du mariage, les domaines des ministères. Ceux qui ont réussi, ils ont trouvé des secrets, des vérités. Alors ce sont ces vérités-là qui sont des mystères qui ne sont donnés qu'à ceux qui sont initiés, quand on doit parler dans l'essence. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, qui ont l'intelligence renouvelée, qui ont accès à la compréhension de la parole de Dieu. Alors lorsque vous accédez à cela, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont ces vérités-là que nous découvrons qui nous donnent de réussir dans un domaine comme dans un autre domaine. Finalement, cela n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé finalement à comprendre ces mystères. Effectivement, comme nous l'avons parlé dans notre première émission sur le pouvoir de la compréhension de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est comprise qu'à ceux qui sont nés de nouveau et qui remplissent certaines conditions. Entre autres, l'addiction à la parole de Dieu et aussi selon l'appel que Dieu adresse à chacun. Dieu adresse à chaque homme de Dieu un appel, une particularité, et Dieu lui donnera la compréhension dans ces domaines-là. Donc ce n'est pas à tout le monde d'accéder. Il faudra d'abord naître de nouveau, mesdames et messieurs. Nous vous donnerons également le temps, l'occasion de naître de nouveau, d'ouvrir votre cœur pour que Jésus-Christ fasse son entrée et qu'il fasse de vous finalement un enfant de Dieu, parce que lui, c'est l'aîné de tous. Alors nous, ça nous fait plaisir de comprendre qu'il est notre Yaya, il nous garde, il nous protège, il intercède pour nous auprès du Père. Alors il peut également le faire pour toi. On te donnera l'occasion. Alors nous disons comprendre le mystère de la ville de refuge. Qu'entendez-vous par ville de refuge? Oui, en fait, ça, je devrais d'abord rentrer dans l'historique. Dans Nombre chapitre 35, nous demandons à tous nos téléspectateurs de bien vouloir lire. En fait, il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël qui doivent entrer dans la terre promise. Et le Seigneur parle à Josué qu'il faut établir 6 villes de refuge. 3 au-delà du Jourdain et 3 dans la terre promise. Mais à quoi servaient ces villes de refuge? Ces villes de refuge servaient à toute personne qui a tué quelqu'un par inadvertance. Ça veut dire, soit j'ai soulevé quelque chose, c'est tombé sur la personne, ou sans qu'il y ait préméditation. Involontairement. Involontairement, qu'on peut le dire. Alors la personne doit courir pour aller se cacher dans la ville de refuge. Ou sinon, il y a ce qu'on appelle les Goël Adam. Goël Adam, c'est les vengeurs des sangs. C'est les frères de la personne que vous avez tuée par inadvertance. Cette personne a le droit de se venger. S'il vous trouve, il va vous tuer. Alors, pour qu'il ne vous tue pas, vous devez courir. Allez vous cacher dans la ville de refuge, là où il y a les souverains sacrificateurs qu'on a oint. Alors, on va vous sortir pour vous juger et on verra que ce n'était pas de mauvaise foi, mais ce n'est pas inadvertance que vous avez tué la personne. Alors, on vous retournera dans la ville de refuge. Vous attendrez la mort du souverain sacrificateur qui a été oint. Alors, vous sortirez pour rentrer dans votre propriété. On savait dire que dans l'Ancien Testament, nous avons ce qu'on appelle les types, les ombres. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de la réalité ou de l'accomplissement ou l'antitype. Alors, les villes de refuge là, c'est effectivement un mystère qui nous révélait déjà que Christ est notre ville de refuge, parce que lorsque quelqu'un tue quelqu'un par inadvertance, cela montre même depuis la Genèse comment nous tous, nous sommes pécheurs, non directement, mais par le trichement de nos premiers parents, Adam et Ève. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors la vie de refuge, c'est une sagesse de Dieu, que Dieu qui est un Dieu des plans, un Dieu des buts, un Dieu d'amour. Il a fait, on appelle les vies de refuge, pour sauver effectivement, nous sauver, nous qui avons participé à ces péchés, non pas directement, mais indirectement. Exactement. C'est ainsi que Dieu, depuis l'Ancien Testament, il a donné ce qu'on appelle les types, les ombres, la vie de refuge. Par exemple, l'arche de Noé est une image de la ville de refuge. Si vous voulez être sauvé, courez, allez vous cacher dans l'arche de Noé, ou sinon vous allez mourir. Le ministère de Moïse est une image de la vie de refuge. La Bible dit, Dieu dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, les bruits que les font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. Je suis descendu pour les délivrer, va. Il dit à Moïse, il dit, je suis descendu pour les délivrer, mais toi va.
Alors tous, dans 1 Corinthiens 6 et le suivant, plutôt 10 et le suivant, il dit, ils étaient baptisés à Moïse. Ils étaient sous l'autorité de Moïse. Alors, quand Moïse partait avec les enfants d'Israël, ils étaient couverts par la nuée, la colonne de feu, et tous, dans les déserts, ils ne travaillaient pas, ils ne cultivaient pas, mais la Bible dit, le Seigneur les a pris en charge par le ministère du prophète. Osée chapitre 12, verset 13, la Bible dit, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Gardé où? Dans les déserts pendant 40 ans, par le ministère du prophète. Donc ça veut dire, Dieu a pris soin de ces gens-là sous le ministère de Moïse, qui est devenu comme une ville de refuge. Et tous ceux qui étaient contre Moïse, ils ne devaient pas bénéficier ni de la manne, ni de l'eau qui venait dans les rochers, ni de la couverture de la nuée, ainsi de suite là. Donc c'est ainsi que tous ceux qui étaient contre Moïse, ils étaient tués, ils étaient enterrés, et le ministère de Moïse était l'image de la ville de refuge. C'est lui qui est l'aigle. Comme la parole de Dieu dit à Moïse, tu parles aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 12, comment je vous ai pris sous les ailes d'aigle et m'amené vers moi. Donc le ministère de Moïse était une image de la vie de refuge. Pendant 40 ans, Dieu a pris en charge son peuple, sur le ministère de Moïse. Néhémie chapitre 9, 20 et suivant, il dit, tu pourvus à leur entretien, tu leur accordas ton bon esprit. Leurs vêtements n'étaient pas usés, leurs chaussures n'étaient pas usées, leurs pieds n'étaient pas enflés par le ministère du prophète. Il y a aussi d'autres images de la vie des refuges, comme le ministère de David. Durant la vie de David, les enfants d'Israël n'ont pas perdu des combats. Pendant le ministère de Samuel aussi, le ministère de Samuel, une image de la vie des refuges. Les juges, l'image de la vie des refuges. Et la vie des refuges par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre... Avant d'arriver à Jésus-Christ, je retourne un peu dans le texte de Nombre. La personne devait attendre que les souverains sacrificateurs puissent mourir finalement pour retourner dans sa famille. Mais il y a une question de curiosité. Ce n'était pas aussi une façon d'encourager un peu les crimes, si je peux les dire ainsi, parce que chacun de nous finalement pouvait tuer et puis dire que c'était l'homicide involontaire. Mais je l'ai fait volontairement, mais je me dis non. C'était juste une erreur, je ne voulais pas le faire, mais voilà que c'est arrivé. Bon, ce qui est vrai, c'est que quand la personne tue, il court dans la ville des refuges, mais la Bible dit on va sortir la personne pour les juger. C'est aujourd'hui quand nous avons aussi des juges, tout ça, quand ils essaient d'établir la culpabilité, ou les avocats veulent prouver que mon client est innocent. Donc on va juger. Il y a des choses, on saura que c'était prémédité. Parce que quelqu'un disait que moi, je te tuerai un jour. Il y a des témoins. On apprendra toujours que tu l'as fait par préméditation. Alors là, on devait être sûr que tu l'as fait, non pas d'une manière préméditée, mais c'était par inadvertance. On devait juger. Et puis, pourquoi le souverain sacrificateur devait mourir? C'était déjà l'image. C'était une loi qui était établie comme ça. C'était l'image de notre grand souverain sacrificateur Jésus qui devait mourir pour que nous puissions rentrer dans notre propriété, dans notre héritage. Alors, voilà, tu fais bien d'acclamer. Le pasteur vous m'avez déjà précédé ou anticipé. Je voulais poser cette question. Le lien, y a-t-il un lien finalement entre ce peuple d'Israël avec cet ordre que Dieu a donné à Josué de construire ces villes de refuges et nous aujourd'hui? Quel est le lien, pasteur? D'accord. Merci, Maman Dokas. Effectivement, c'est comme j'ai dit d'entrée des jeux, j'ai dit que la Bible a deux parties. On appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. L'ombre, ça veut dire les types. Quand on parle de Jésus, déjà l'Ancien Testament, il était présenté comme un agneau. L'arche de Noé, c'est l'ombre de Jésus. Maintenant, la réalité est en Christ. C'est-à-dire que Dieu suivait un but plus ultime. Quel est le but? De sauver toute l'humanité qui est pécheur, non pas de manière directe, mais indirecte par nos premiers parents, Adam et Ève. Nous avons hérité de leur péché. Nous avons hérité de leur nature corruptible. Alors, le Seigneur doit sauver l'humanité. Alors, il a annoncé dans les types la vie des refuges. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réalité, dans l'accomplissement de Jésus qui est l'antitype. C'est-à-dire que la réalité, la meilleure ville des refuges qui puisse exister. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a donc sur le ciel aucun autre nom
par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, donc Jésus est notre vie de refuge par excellence. En dehors de Jésus, les vengeurs de sang vont vous tuer. Le vengeur de sang, c'est celui, le diable. Il va vous poursuivre. Il faut être en Christ pour que les vengeurs de sang ne puissent pas vous toucher. Et je vais aussi préciser aussi qu'aujourd'hui, Christ envoie des mandataires. Là, on va parler un peu plus tard sur même aujourd'hui. Parce que la vie de refuge, nous voulons donner 5 bénéfices. C'est-à-dire comment aujourd'hui, nous, chrétiens, nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, avec nos familles, pouvons-nous vivre d'une manière victorieuse ici sur la terre, dans une période où la méchanceté ne fait que s'accroître. Nous allons parler de Jésus comme, le nom de Jésus comme la meilleure vie de refuge. Nous allons parler aussi de l'Église. Comment on doit faire le choix pour entrer dans une église? Parce que chaque église n'est pas une commission. Une commission a un mandat. Quand Dieu vous envoie, votre ministère devient une ville de refuge. On va parler aussi de comment bénéficier de la grâce qui sont contenues dans une église, une commission, et aussi comment pouvons-nous utiliser l'église en tant qu'on ville de refuge pour bénéficier de cette grâce. Voilà, avant donc de parler de bénéfices de la vie de refuge, j'aimerais bien poser d'abord cette question. Les vengeurs des sangs. Quelqu'un peut être en Jésus-Christ, sous cette couverture. La personne se refuge en Jésus qui est la ville de refuge, mais que le vengeur des sangs, parce que même dans nos familles, il a également ses adeptes ou ses disciples ou ses anges, je ne sais pas comment je vais les appeler. Un chrétien peut-il être victime d'un vengeur des sangs? Parce que de nos jours, quand quelqu'un meurt, on nous dit il a été mangé par les sorciers. Il a été tué par les sorciers. Bando qui balieye. Est-ce possible, docteur? Effectivement, c'est ça même la clé de notre émission, effectivement. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Pas parce qu'il ne prie pas, faute de connaissances. Alors, la Bible dit aussi dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Dans Romains 8, 1, la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous regardons les chrétiens aujourd'hui, mais les chrétiens, il y a toujours des gens qui sont pauvres. Et pourtant la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est 2 Corinthiens 8, 9. Mais pourquoi les chrétiens sont toujours pauvres? Pourquoi les chrétiens sont victimes de la sorcellerie? Pourquoi les chrétiens vivent comme tous les communs des mortels? C'est effectivement la raison pour laquelle nous devons comprendre la ville des refuges. Parce que le Seigneur Jésus à la croix, il a déjà dit Tété lestai. Ça veut dire tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Rien à ajouter, rien à retrancher. Notre victoire est accomplie. Notre délivrance est accomplie. Notre vengeur des sangs est déjà vaincu à la croix. Ainsi de suite. Mais maintenant, pourquoi les chrétiens continuent-ils à souffrir? Deuxième, la raison majeure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des églises qui naissent. Toute église n'est pas une commission. Je crois qu'on a dit un grand amen. Toute église n'est pas une commission. Parce que les gens commandent des églises avec beaucoup de motifs ou beaucoup de mobiles. Pour qu'une église soit une commission, cette église doit avoir un mandat de Dieu. Dieu va appeler quelqu'un, un appel nominal. Jean-Claude, va, sauve mon peuple. La puissance de Satan, des ténèbres à la lumière, de la fin à la richesse. Est-ce qu'il est fait de la même façon, de la même manière avec tout le monde? Oui, mais si Dieu vous a appelé, vous saurez, les gens sauront que Dieu vous a appelé. Même les gens qui viendront dans votre église, c'est ce que je vais expliquer. Quand Dieu vous appelle, il vous donne un mandat. Une commission, c'est un programme divin que Dieu veut exécuter sur la terre en suscitant quelqu'un dans le cadre de l'église. Yes. Alors, ça veut dire, lorsque Dieu voit qu'il y a un problème, des souffrances, ainsi de suite là, alors Dieu veut répondre aux besoins d'un peuple. Comme les enfants d'Israël, ils ont crié. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quand je connais ses douleurs, je suis descendu pour être livré. Il dit à Moïse, va résoudre ces problèmes-là. En réalité, c'est moi qui résous ces problèmes-là par toi.
Alors aujourd'hui, dans l'église, le Seigneur appelle, jusqu'aujourd'hui, nous avons tous grandi dans nos églises. Nous avons été au pied des maîtres. On a grandi de nos pères spirituels. Et puis, on n'a jamais eu la pensée de commencer une église, un ministère. Jusqu'à ce que pendant qu'on servait le Seigneur, de même manière que dans Actes chapitre 13, et le suivant, il y avait l'église d'Antioche, les prophètes, ainsi de suite là. Pendant qu'ils servaient Dieu, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que Dieu veut résoudre un problème dans le cadre de l'église. C'est-à-dire que nous, on servait le Seigneur. Et Dieu dit, j'y va, sauve mon peuple. La puissance de Satan à Dieu, ténèbres la lumière, de la fin la richesse, par la compréhension de la parole qu'il entre dans son héritage. Ça, c'est un mandat. Nous sommes arrivés. Et Dieu m'a donné, quand Dieu vous appelle, il vous donne un message. C'est ce message qui fait de vous l'apôtre du message de. C'est ce qu'on appelle vision. Oui, la vision, c'est tout ce que Dieu a dit, par exemple. Va sauver mon peuple. La puissance de Satan à Dieu. De ténèbres la lumière, de la fin à la richesse, par la compréhension de la parole, dans l'état. Ça, c'est votre vision. Ça, c'est votre place dans les plans de Dieu. Okay. Dieu veut atteindre les buts, il vous suscite. Ainsi, maintenant, quand vous allez, il vous donne aussi un message. Et c'est ce message-là qui vous singularise. C'est ce message-là qui fait que vous devenez différent de tous les autres hommes de Dieu. C'est ce message-là qui fait que, qui détermine même la santé spirituelle des membres que vous êtes en train de nourrir. Alors, si nous pouvons voir, on est dans une église. Les vies des gens ne changent pas. Les gens meurent. C'est inconcevable, maman. Inconcevable. Moi, Dieu m'appelle. Il me dit, va. J'ai dit à Dieu. David a dit ceci. J'ai paissé les troupeaux de mon père. Lorsqu'un lion venait, un ours venait, il prenait la brebis. Je courais après lui. J'arrachais la brebis. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gueule et je le tuais. Jésus, le Seigneur, le Maître, lui-même a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Yes. Ce n'est que les fils de la perdition. Ne vont pas croire que tous nos membres qui meurent dans nos églises, ce sont des fils de la perdition. Mais il y en a quand même au sein de nos églises. Mais effectivement, c'est ça le problème. Parce que ces messages s'adressent et au public et aux hommes de Dieu. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont été appelés, effectivement, ils ont été envoyés, mais ils ne savent pas comment faire bénéficier le peuple de Dieu du mandat que Dieu leur a accordé. Moi, j'ai dit au Seigneur, je refuse d'enterrer un fidèle. De la même manière que David a refusé. Le Seigneur a refusé. Je refuse. Et je proclame, chaque jour, je les bénis. Vous ne mourrez pas par accident. Vous ne mourrez pas par les bandits à main armée. Vous ne mourrez pas par les poisons. Vous ne mourrez pas par l'accident. Vous ne mourrez pas par les crashs. Vous ne mourrez pas comme des déstitués. Surtout pas un sorcier ne peut pas vous tuer. Alors, une parenthèse, docteur. C'est bien, ça. Moi, ça me touche également, vraiment, ça me touche. C'est bien, en tant que père, en tant que berger, puissiez faire des déclarations sur vos brebis, sur leur vie et tout. Mais si la brebis elle-même s'est méconduite. Très bien, une très bonne question, maman. Vous savez, il y a, en principe, il y a 2 choses ou 3 choses majeures qui se manifestent quand Dieu appelle quelqu'un et lui donne un mandat. La première chose, c'est le changement de vie des gens. Pour toute vraie commission, une église que Dieu a envoyée, dans cette église-là, dans cette commission-là, même les plus mauvais, Dieu finit par les changer. Les gens se convertissent. Ça, c'est la particularité. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse dans l'Ancien Testament, il dit, tu diras aux enfants d'Israël dans Exode 19, vous avez vu comment je vous ai pris sous les ailes d'aigle et vous amenez vers moi. Tout mandataire, quand Dieu vous envoie, vous devez amener les gens chez Jésus. Vous ne devez pas tirer la gloire chez vous. Vous avez la mission d'amener les gens vers Jésus. C'est-à-dire que même toutes nos prédications sont toujours christocentriques. Même quand je prêche la prospérité, à la fin, je vais faire l'appel au salut. Je vais montrer la croix dans la prédication. Je vais parler sur les péchés. Je vais présenter la croix. J'amène vers le Seigneur. Alors, ce qui fait qu'il y a les transformations des vies des gens. Deuxième chose importante, c'est l'ouverture des destinées. Les gens, leur destinée doivent s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Vous voulez voir que quelqu'un comprend maintenant, Dieu m'a appelé à faire ça. Il m'a appelé à faire ça. Troisième chose, c'est même la qualité de la vie sociale que les gens vont mener. Alors, moi, quand je prends la mesure, j'ai dit au Seigneur, par exemple, je prends autorité
Parce que je vais vous montrer comment les mandataires, commençant par les Abraham, les Isaac, les Jacob, comment est-ce que les Isaac bénissaient leurs enfants. Dieu lui-même dit à Moïse, tu diras à Aaron, quand il va finir le service de sacerdoce, il bénira le peuple. Il dira, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la grâce. C'est ainsi qu'il mettra mon nom dans les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est Nombre chapitre 6. Alors, moi, en tant que mandataire, je sais que ma bouche ici, c'est une bouche bénie. Je sais que ce que je dis, Dieu est obligé de l'accomplir parce qu'il m'a mandaté. Et je sais que je ne peux pas utiliser ma bouche n'importe comment. Ésaïe 44, 26. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par bénir le peuple de Dieu. Je bénis le peuple de Dieu. S'il y a un enfant de Dieu qui marche, par exemple, à l'encontre de la parole de Dieu, c'est des choses-là, il y a un traitement que Dieu lui-même réserve à ces gens-là. Parce que moi, je sais qu'on a commencé le ministère, on n'enterre pas les fidèles. On n'enterre pas les fidèles. On a connu deux cas de personnes qui ont été enterrées. Le premier cas, c'est un frère qui était sidatique. Il est venu dans la commission. Nous avons prié pour lui. Il a reçu le Seigneur. Il était guéri, complètement guéri, prouvé même. Il a commencé à vivre, il a continué. Et puis, il est retombé en train de sortir avec les prostituées. Et ce sont les amis qui sont venus voir, regardez bien votre frère. Et le Seigneur, moi j'étais en déplacement. Le Seigneur m'a dit clairement, il dit, je veux les prendre pour son salut. C'est comme ça que ces frères-là, lui-même, là, il est mort en allant évangéliser. Il allait évangéliser. Il savait qu'il allait mourir. Il allait évangéliser. Même le jour de sa mort, c'est le jour où on a gagné encore beaucoup de gens au Seigneur. Ça, c'est un autre cas. Un autre cas qu'on a connu, c'est un frère qui devait aller en Angola. L'Esprit m'a dit clairement, je lui ai dit, ne descends pas en Angola. Il est allé lui-même en prière. Il a prié. Il a entendu une voix audible du Seigneur. Dieu lui dit, ne descends pas en Angola. Malgré ça, il s'est entêté. Il est parti. Il est revenu 2 ans après. Il était déjà dans un état critique. Et puis, on a enterré ses frères. Ce sont les cas que nous avons connus. En réalité, même si Dieu dit, je ne fais rien sans avoir averti mes serviteurs. Donc, s'il y a un frère qui s'est méconduit, le Seigneur, avant de les prendre, il te parlera. Mais nous avons la responsabilité de protéger les fidèles, de les couvrir. Parce qu'un ministère, une commission est une couverture. Ça couvre. Ça fait que même dans le monde des ténèbres, l'ennemi sait que ça appartient à cette maison, à la maison de Jean-Claude Toumba. Alors, chers pasteurs, vous qui nous regardez, chers bergers, chers docteurs, prenez soin également de ces brebis que l'Éternel vous a données, que l'Éternel a mis dans votre bergerie, n'est-ce pas? Donc, prenez bien soin et apprenez à les bénir. Nous allons écouter, mesdames et messieurs, la deuxième chanson. Tu as fait pour moi.
ta fidélité. Oh, vraiment tu es merveilleux. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont magnifiques. Dans ma vie, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta ta bonté, fidélité, oh. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. c'est que tu as Que tu fait, as fait pour moi. tu as fait pour moi. Je La proclamerai gloire, la gloire. la gloire de ton Nous unissons nom. ensemble avec les anges, nous disons, je parlerai. Je parlerai de ta Pas Antonio bonté, Sobalo Luinda. la fidélité. Je Je dirai, dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. c'est que tu as Que fait, tu as fait pour moi. tu as fait pour moi. Je La proclamerai gloire, la gloire. la gloire de ton nom. Je voudrais te dire merci, papa. Oh, je voudrais te dire merci, papa. Ensemble, je voudrais te dire, Je voudrais te je dire voudrais te dire, merci, on a mangé au sali. papa. Je voudrais te dire Merci, merci, Papa. papa. I just wanna say, oh, I just wanna say thank you, Lord, thank you, Papa. papa. I just wanna say, I just wanna say, I just wanna say, I just wanna say thank you, Lord, thank you, thank you, Lord. papa. Je voudrais te dire, je voudrais te dire, je voudrais. Je voudrais te dire Matondo mingi kolo. merci, Oye kokabela yolo yemo. Soyez en bonne pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Il est merveilleux, notre Dieu, il est bon. Alors, docteur, nous revenons sur notre sujet. Mesdames et messieurs, nous parlons de comprendre le mystère de la ville des refuges. Et le docteur Jean-Claude nous a dit ici, il nous a confirmé et affirmé ici que notre cité, notre ville de refuge aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ma ville de refuge. Qu'est-ce que je gagne? Oui, effectivement. Donc, on n'est pas en Jésus en dehors de l'église. C'est-à-dire qu'on est dans une église. Et c'est cette église, effectivement, qui détermine votre santé spirituelle. Vous savez, les jours où j'étais en train de prier au Seigneur, je demandais au Seigneur, donne-moi la clé pour la croissance de l'église. Une des clés majeures que Dieu m'avait données, moi, dans Psaume chapitre 23. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien, mais fais reposer le verts pâturage. Dieu me dit, trouve le verts pâturage. Dès que tu trouves le verts pâturage, moi, Dieu, j'enverrai mes brebis. Ok. Dieu envoie les brebis le verts pâturage. Et le message que nous avons là, c'est ce qui détermine effectivement la santé spirituelle des fidèles. Quand les gens viennent à l'église, ils viennent avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de différents défis dans la vie. Mais quand ils arrivent à l'écoute de la parole de Dieu, c'est ainsi que, comme je dis ici, la particularité d'abord de la vie, c'est quoi? Pour une commission que Dieu a mandatée, que Dieu a envoyée. Parce qu'il ne faut pas commencer l'église pour les besoins de commencer l'église. Tous ceux que Dieu a envoyés, ils n'ont jamais eu à cœur, en tête de commencer une église. C'est Dieu qui leur a demandé, va. Et d'abord, c'est toujours un temps difficile. Vous regardez, moi, je ne savais pas parler, j'étais un grand bègue. Je bégayais beaucoup. Mais quand je me dis, va, prêche, Seigneur, il me dit, je vais délier ta langue. Donc, alors, vous arrivez, les vies des gens sont transformées. Deuxièmement, la qualité de l'enseignement que vous donnez détermine l'ouverture de leur destinée et leur santé spirituelle, qui détermine même la qualité de la vie qu'ils sont en train de mener. Autre chose, c'est qu'en tant que mandataire, prophète,
Parce qu'un mandataire, on l'appelle prophète. Ok. Selon Osée 12, 13. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Dieu l'a gardé dans les déserts. Dieu l'a gardé. Dieu a gardé Israël dans les déserts par les prophètes. Ça veut dire, le fait d'appartenir à une commission où le pasteur est conscient de l'appel que Dieu lui a donné, il sait protéger les brebis. Ça dit, moi, je détermine ce que les brebis veulent devenir demain. Par l'enseignement, par la prédication, par la proclamation de la parole de Dieu, par la déclaration prophétique. Je prends mon audace, je proclame, vous n'allez pas mourir. Je vais vous donner un exemple. Quand je proclame toujours, vous ne mourrez pas par accident. Il y a une sœur, une jeune sœur qui avait les 17 ans, je crois. Elle traversait la route, on l'a cognée par un grand camion. Elle est tombée dans les macadam et sa blouse s'est accrochée en dessous du camion. Alors le monsieur voulait fuir, il a traîné au niveau du 24 novembre. Heureusement, il y avait les véhicules devant, on a dû bloquer les camions. Et la fille témoigne en disant que quand j'étais en bas, j'entendais la voix du pasteur qui me disait « Tu ne mourras pas par accident. Donc la vie de refuge devient une couverture. Ok. Ça protège la personne. Une autre sœur, j'ai proclamé, celui qui mourra jeune, mourra à 100 ans. C'est dans Isaïe 65. Je proclame. La personne écoutait, elle disait Amen. La personne est rentrée à la maison. Je crois qu'il y a quelques jours là, la personne était malade. Il a pris les manganate, il ne savait pas. Il a bu tout ça. On l'a amené directement à l'hôpital. À l'hôpital, on a constaté que la personne était décédée. On l'amène à la morgue. Sa sœur a crié, elle a dit non, ma sœur ne peut pas mourir, ne peut pas mourir. On a essayé de piquer pour montrer qu'elle n'est pas là, elle ne respire pas les coups et ne bougeait plus. Alors, on l'amène dans la morgue. Dès qu'on fait entrer la personne témoigne. Dit, j'entendais la voix du pasteur qui disait, si tu meurs jeune, tu mourras à 100 ans. Et la personne l'appelait. Le pasteur l'appelait. Et le réveillé, il est revenu à la vie. Amen. Donc ça, ce sont les bénéfices de la ville de refuge. Ok. Il y en a beaucoup. Il y a des sœurs. Une sœur qui travaillait à l'église et puis finalement, elle a volé l'argent et elle a fouillé. Elle est partie même à Brazza. Ses amis l'ont amené chez un féticheur. Arrivé chez le féticheur fait entrer tout le monde. On dit, elle ne peut pas entrer. Pourquoi? On dit, parce que je vois un homme qui s'appelle Jean-Claude, qui a des ailes qui couvrent cette fille-là. Je ne peux pas la prendre. À moins qu'elle renonce à l'alliance avec cet homme de Dieu-là. Pour moi, je suis chez moi à la maison. Mais cette couverture-là, et sur tous ceux qui sont dans la commission, on a beaucoup de témoignages comme ça. Ou même ils sont attaqués la nuit. Les gens sont attaqués la nuit. Les sorciers qui attaquent, ils voient un monsieur habillé en blanc. Mais il est habillé en blanc. C'est pourquoi vous aimez toujours la couleur blanche. Non, cette couleur, elle est prophétique. C'est une couleur vraiment inspirée par le Seigneur lui-même. Et toutes les visions que les enfants sont toujours habillés en blanc. Il y a beaucoup de témoignages. Les bénéfices d'appartenir à une église qui a un mandat. Quand on dit que nous sommes la vie de refuge en Jésus, mais nous sommes dans une église. C'est là où nous sommes pris en charge. Et les gens, leur destinée s'ouvre. Les gens découvrent ce qu'ils doivent faire dans la vie. Et nous décourageons effectivement les gens à ouvrir des églises pour les gains sordides. Moi, je m'inquiète beaucoup plus pour les âmes, finalement, à vous entendre parler. Comment, moi, en tant que sœur, moi, en tant que frère, je saurais que dans telle église, le pasteur, lui, il a reçu un mandat, c'est un mandataire, il a reçu le mandat, donc je peux y aller finalement pour vivre également cette couverture. Effectivement, c'est pourquoi nous avons tout un cours et un livre qui est déjà, auquel j'ai entendu parler de ça. Là, nous demandons à tous les fidèles, quand nous faisons des conférences partout, même quand vous déplacez notre fidèle à l'église, vous devez toujours prier. Seigneur, montre-moi l'église dans laquelle je dois prier. Il faut demander cela au Seigneur. C'est Dieu qui nous conduit. La Bible dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. C'est lui qui te conduira dans les verts pâturages, qui te mènera vers les eaux paisibles. C'est lui qui connaît les églises que lui-même a mandatées. Quand nous demandons à Dieu, il nous parlera. On a eu des gens aussi. Une sœur qui était dans une religieuse. Bon, quand je parle de religieuse, ça dit que ce n'est pas une mamélo, ça dit qui allait dans les églises, mais sans être née de nouveau. Cette sœur est en train de souffrir. Elle dort la nuit. Dieu lui dit, va à Lingwala.
Sur l'avenue Cato, au numéro 12, il y a une église qui s'appelle Tabernacle de Gloire. Je te veux là-bas. Elle est venue effectivement se réveiller le matin, mais c'est une église, on l'a amené jusque-là. Ça veut dire le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et nous demandons à tous les gens, à toutes les personnes qui nous suivent de partout. On n'entre pas dans une église seulement parce qu'il y a Alléluia, Amen. Non. Il faut prier que Dieu vous conduise vers l'église que lui-même s'est choisi pour vous. Parce que c'est là où se trouve votre encadrement. C'est là où se trouve votre ouverture de votre destinée. C'est là où se trouve votre sécurité. C'est là où se trouve votre plein épanouissement dans la vie. Donc il faut que les chrétiens demandent. Même quand vous vous déplacez, vous allez ailleurs, Seigneur, montre-moi, je dois prier où? Dans chaque église, une église qui est le mandat de Dieu. Quand les fidèles viennent là, ils ne peuvent pas s'ennuyer. Non. Là où il y a l'appel authentique de Dieu, il y a le mandat de Dieu. Quand les gens viennent, ils sont édifiés. En tout cas, ils sont édifiés chaque jour. Ils sont édifiés, édifiés. On peut voir 10 ans, pendant 10 ans. Bientôt, on aura 10 ans. Les gens sont édifiés. Édifiés, édifiés. Donc, si c'est difficile, c'est pourquoi nous n'avons pas peur que quelqu'un mette l'église à côté de nous. Oh non, il est venu ici. Non. Tu peux venir mettre l'église à côté de moi. Pas de problème. Mais c'est un problème de chacun à l'appel, chacun à la spécificité. Pour que vous puissiez prendre mes fidèles, bon, les fidèles de Dieu que Dieu m'a donné de garder. On va dire non, que Dieu m'a donné de garder. C'est difficile parce que la parole, elle est sérieuse. Je vous la vérité. Mais finalement, il peut passer, Dieu peut passer directement, il ne m'a pas mandaté. Directement, je n'ai pas entendu cette voix audible me dire Dorcas, vas-y, commence. Mais il peut passer également par le docteur Jean-Claude finalement pour me mandater ou me pousser à aller et à commencer quelque chose. Bon, je vais parler de deux choses importantes. Premièrement, Dieu parle tantôt de manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas les hommes. Mais ce qui est vrai, c'est que les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était les canaux par lesquels le Seigneur parlait à son peuple. Parce que son peuple n'était pas en mesure d'écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes tous en Christ. Et l'esprit de Christ est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que chaque chrétien a l'esprit de Dieu. Même si un prophète doit venir me dire, ou le pasteur doit venir me dire que non, tu dois faire ça, en moi, l'esprit a déjà déposé ça. C'est pourquoi quand on vous parle, vous sentez que c'est une confirmation. Même si on ne vous l'a jamais dit, mais il y a un témoignage en vous qui dit que ça, c'est vrai. Mais si on vous dit une chose qui est nouvelle, vous ne l'avez jamais senti en vous, même pas pressenti, c'est faux. Ça veut dire que c'est vraiment faux. C'est quelque chose vraiment qui est faux. Quand Dieu vous parle, vous-même, vous le sentirez en vous. Et quand un homme viendra vous donner, même si vous ne l'avez jamais entendu vous-même là, l'esprit va acquiescer. L'esprit va vous dire, oui, ça c'est vrai. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Cette onction-là vous enseigne toutes choses. Ça veut dire, les gens ont interprété mal en disant que non, il ne faut pas aller à l'école biblique parce que l'onction nous enseigne toutes choses. Non, ce texte veut dire, l'esprit qui est en nous nous enseigne. L'onction atteste que ce qu'on nous dit, c'est vrai. Ou bien c'est faux. Quand c'est faux, l'esprit va te dire ça c'est faux. Quand c'est vrai, l'esprit va te dire que ça c'est vrai. Donc ça dit que Dieu peut parler tantôt de manière, tantôt d'une autre. Ou tu peux être en mesure de savoir que, comme si Dieu m'envoie. Mais je n'arrive pas à voir tous les détails. Mais c'est lorsque tu écoutes des émissions comme ceci, ou bien il y a beaucoup de choses, Dieu te parle, tu as un peu une idée. Ah voilà, donc Dieu m'a déjà parlé, il m'a déjà donné un mandat. Parce que quand Dieu vous envoie, il vous donnera un message. Ok. C'est ce message-là qui fera debout la porte du message de Dieu. C'est que l'apôtre Paul dit dans Romains 2, 16 et 16, 25, il dit que Dieu vous a fait mis selon mon évangile. Ce n'est pas qu'il y ait deux évangiles. Non, c'est la particularité qu'il a dans les messages qu'il a donnés. Nous sommes tous en train de prêcher Christ. Mais chacun les prêche dans la foi, chacun les prêche l'autre dans la compréhension, et ainsi de suite. Mais toute une conversion vers la croix du Seigneur. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des gens qui sont appelés à travailler sous un mandataire. On n'est pas obligé de commencer l'église. De toutes les façons, à quoi servir-il de faire un travail que Dieu ne vous a pas demandé de faire? Parce qu'au jour du jugement, quand nous allons trespasser au tribunal de Christ, il va te dire, je t'ai donné 2 talents. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que beaucoup de gens, ils voient, non, peut-être le pasteur a une voiture, le pasteur voyage. Et moi aussi, je commence. Moi aussi, comme je ça. commence. Mais c'est une grosse erreur. Parce que tu peux prendre la coupe que le pasteur prend. Parce qu'au-delà de ce que vous voyez physiquement, mais il y a des choses en tant que mandataire, on ne s'appartient pas.
on est mort quant à nous-mêmes. Nous vivons pour les autres. Ça dit que ma vie ne m'appartient plus. Je vis pour les autres. J'ai droit aussi à une vie d'aller se promener, mais je n'ai plus ce temps-là parce que je suis consacré à Dieu. Je dois entendre Dieu me parler. Pour le peuple, je dois être consacré totalement. Mais maintenant, c'est une coupe amère. Une coupe amère. Mais maintenant, imaginez-vous que vous rêvez le matin parce qu'il y a une voiture là-bas et moi, je vais faire la mer. Vous allez mourir. Là où Dieu ne vous envoie pas, vous allez mourir. Parce que vous allez confronter des esprits, des dominations auxquels vous ne pouvez pas faire face. Vous ne pouvez pas faire face. Alors, il y a des gens qui peuvent aller seulement continuer les mandats de leur papa. OK. Je vous prends, serviteur de Dieu, je vous envoie avec les mêmes mandats que j'ai pour commencer l'église telle place-là. La même grâce, les mêmes résultats qui m'accompagnent, va vous accompagner parce que vous travaillez sous mon onction, sous les mandats que Dieu m'a donnés. Vous n'avez pas besoin d'aller commencer à l'église, les pieds de Jésus, la jambe de Jésus. Non. Oui, finalement, ça fait les corps de Christ, non? Si vous avez les mains de Jésus, moi j'ai fait les pieds de Jésus, l'autre fait la tête de Jésus, ça fait le corps de Christ. Alors, vous avez parlé nous sommes en train de parler de bénéfices même de cette ville de refuge qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez parlé de la couverture, de l'épanouissement. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez expliciter un peu l'épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Vous avez parlé même, c'est anormal de voir des pauvres en Jésus-Christ. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand les gens viennent... Nous ne sommes pas non plus tous appelés à être riches, bien qu'il s'est fait pauvre pour nous. Bon, en fait, réussir dans la vie est une option. La richesse est une option. La prospérité est une option. Le succès dans le ministère est une option. Le succès dans le mariage est une option. Il n'y a que ceux qui découvrent qui réussissent. Vous allez vous battre avec la porte jusqu'à ce que vous trouviez la clé qui ouvre la porte. Le Seigneur dit à Simon-Pierre, Simon, il pose la question, c'est dans Matthieu chapitre 16, 13 et le suivant. Jésus arrivant au territoire de Césarée de Philippe, posant la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi, moi le Fils de l'homme? Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie ou l'un des prophètes, c'est bon. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est ni la chair, le sang qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu dis que tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Sur la suite, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que tu me permettras, ça peut. C'est-à-dire que la qualité de vie que nous menons là, c'est nous qui la permettons. Soit par la connaissance que nous avons, soit on ne connaît pas, on va souffrir. C'est ainsi qu'en tant qu'église, moi en tant que pasteur, mandataire du Seigneur, je passe du temps dans la lecture, comme Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Ne néglige pas les dons, les charismes, l'apostolat que Dieu t'a donné par l'imposition de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que tu vas t'occuper de la lecture, l'enseignement de l'exhortation. On exhorte, on enseigne le peuple de Dieu. Malgré qu'on enseigne, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un semeur qui est sorti avec la semence. Une partie est tombée le long des chemins, les endroits pierreux, dans les épines, dans la bonne terre. Dans l'église, là, il y a tout le monde. Chacun vient avec ses ambitions, tout ça. Mais nous avons la responsabilité. C'est pourquoi, même avant de prêcher, nous demandons, il y a un bien-aimé, un serviteur qui passe pour préparer les gens. Il lit une écriture, il demande aux gens de prier, de se préparer à écouter la parole de Dieu. Parce qu'il faut préparer la terre. Les gens vont prier, Seigneur, parle-nous, nous avons besoin de toi, enseigne-moi, tu vois. Beaucoup de gens vont à l'église sans se préparer. C'est très mauvais. Il faut préparer les cultes. Samedi, là, pendant que vous êtes là, les gens partent dormir dans des fêtes, tout ça. Un chrétien normal, samedi est sacré. Même s'il y a une fête qui est importante, mais on va, après un temps, on rentre. On doit préparer les cultes. On doit préparer les cultes. La pluie ne doit pas nous empêcher d'aller à l'église. Si nous connaissons les mystères de la ville des refuges, on ne peut pas s'empêcher d'aller à l'église parce qu'il y a la pluie. Il y en a même quand il fait très chaud, il dit non, aujourd'hui je n'irai pas, il fait très chaud. Mais c'est cette religiosité que nous devons combattre. On doit combattre ça. Quand les gens vont dans d'autres coins, dans les milieux sataniques, tout ça, on leur impose des choses. La liberté que nous avons en Christ ne doit pas être un prétexte pour vivre dans les désordres.
Nous devons capitaliser la liberté que Dieu nous a donnée pour être à la vie de refuge, pour écouter l'enseignement. Parce que c'est ce qui déterminera la mise en pratique, déterminera si je deviendrai pauvre ou bien riche. Lorsque l'Église avait un problème de finances, un problème criant de finances, j'ai dit à Dieu, donne-moi les clés de la prospérité. Je me suis enfermé 3 jours. J'ai lu un livre de Kenneth Hagin sur les clés de la prospérité financière. La Bible et mon carnet. J'ai lu 3 jours. J'ai médité la Bible. J'ai crié, on ne sera jamais pauvre. Je suis revenu à l'église. J'ai commencé à enseigner. J'enseigne. Les vies des gens commencent à changer. Les gens trouvent du travail. Les gens sont bénis. Ils amènent des grosses dîmes à l'église. La dîme n'est pas pour les pasteurs, c'est pour la maison du trésor. Ils amènent des dîmes à l'église. Et puis l'église a des moyens. Les gens sont bénis lorsqu'ils mettent en pratique ce qu'on leur enseigne. Mais si quelqu'un ne met pas en pratique, même si vous avez les désirs, les besoins de le voir prospérer, il ne met pas en pratique, il ne va pas prospérer. C'est sûr. Même si vous vous mettez à parler en langue, vous n'allez pas prospérer. Alors, quel autre bénéfice avons-nous lorsque nous nous réfugions finalement en Jésus-Christ? Dans la vie de refuge par excellence, qui est Jésus. Et Jésus mandate les mandataires, les hommes, pour aller commencer le ministère. Alors, nous avons parlé de la protection. Je vais encore vous donner une illustration ici. Il y a une sœur qui prie dans notre église, qui travaillait dans l'évangélisation. Alors, ils ont aménagé dans une famille, comme les gens qui ont loué dans une parcelle. Et là, il y a un joueur d'une équipe dont j'étais le nom. Et c'était leur parcelle. Et lui n'était pas, il était à Brazzaville. Et puis, il est venu. Il a trouvé que la famille a aménagé, une famille a aménagé chez eux. Et il a regardé, il a aimé une sœur, la sœur qui prie chez nous. Il dit, non, moi, je vais prendre cette sœur-là. La nuit, il sort dans le corps pour aller prendre la sœur. Dès qu'il arrive, il voit un homme habillé en blanc devant la sœur qui lui interdit. 2e jour, il revient, la même personne. 3e jour, la même personne. Un jour, il venait de l'entraînement, il passe devant notre église. Il y a notre photo là dehors avec les blancs. Il dit, mais c'est le monsieur qui m'empêche. Que je vois. C'est le monsieur qui m'empêche. Il est allé voir son maître. Il dit que un pasteur m'empêche de prendre une sœur là. C'est lui qui témoigne. Il dit, nous sommes allés dans les loges avec notre maître. Comment il s'appelle? Jean-Claude. Qu'on prenne les miroirs. Ils ont sorti les miroirs. Invoquons Jean-Claude qui puisse sortir. Maintenant, imaginez-vous que Dieu ne vous ait pas appelé. Imaginez-vous que Dieu ne vous ait pas envoyé. Vous comprenez les risques qu'il y a de commencer un ministère si Dieu ne vous a pas demandé. Il dit, quand nous avons invoqué Jean-Claude Bima, dit un feu. Il a demandé à son maître, donne-moi la puissance, je vais aller jusqu'à l'église. Il est venu à l'église. J'étais en train d'enseigner au premier culte, lui il venait au 2e culte. Alors, quand il est arrivé, moi j'ai sorti, lui entré. Il dit que j'ai senti un feu qui sortait. Il est quand même entré. Il dit, le pasteur a commencé, quand le pasteur est passé à la chair, j'avais 3 flèches. J'ai armé la première flèche. Je tire la première flèche, le pasteur parle en langue robo-bobo. Lui-même l'explique, le robo-bobo. 2e flèche, ça passe à côté. 3e flèche, ça retourne sur lui-même. Il tombe. Et puis il sort vite dehors. Et puis à un moment, il revient. J'ai fait l'appel au salut. Il donne sa vie à Jésus. La semaine qui a suivi, moi, je ne savais pas encore. J'ai commencé un service de délivrance. Pendant que j'ai prié pour lui, il tombait, on chante les démons. Et puis finalement, il commence à témoigner. Non, moi, je suis venu ici. Voilà les problèmes, il explique ce que je vous ai dit là. Donc, les chrétiens qui sont sous la commission, qui ont un mandat divin, ils sont sous la couverture. Amen. C'est une haute protection. Une haute protection. Quand nous prenons les anciennes photos des membres de l'église et les photos actuelles, quand vous regardez les gens, les vies ont changé. Amen. Les vies sont transformées. Amen. Les destinées sont ouvertes. Amen. Donc il ne faut pas entrer dans n'importe quelle église comme ça. Priez que Dieu vous dise, il faut aller prier. Toute église n'est pas une commission. C'est pas seulement qu'il y a Alléluia, Amen. Non, il faut Dieu, est-ce que tu me veux là? Tu me veux où, Seigneur? Prie que Dieu te dise. Et quand tu arrives dans une commission qui a un appel authentique de Dieu,
votre vie doit changer. Votre destinée doit s'ouvrir. Il y aura transformation de votre vie. La pauvreté va oublier votre adresse. La maladie va oublier votre adresse. Il y a à l'église, chez nous, il y a des gens qui ont déjà même oublié qu'ils tombaient malades. 6 ans après, ils disent, hey, je me suis rendu compte que je ne tombe plus malade. Mais c'est ça la force de la commission. Alors, je prie, c'est juste une parenthèse, j'ai pris, voilà que l'Éternel m'oriente, il me dit, va à Lingwala. Pendant que moi j'habite Maluku, j'ai fait comment? Je n'ai pas un moyen de transport, j'ai fait comment pour ne pas rater les cultes? Que ce soit pendant la semaine ou le dimanche. Quand le Seigneur vous envoie, il donnera les moyens. Il donnera les moyens nécessaires. Vous avez une sœur que j'étais son nom, avec qui vous travaillez, qui était loin. Les gens lui posaient la question, mais comment tu peux laisser les églises ici? Tu vas à Lingwala là-bas. Mais après, quand vous regardez la vie... Je suis parmi les gens qui lui ont posé la question. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Adorons encore notre Dieu à travers ces chants que va nous proposer la chorale. You are the lily of the valley, sweet Jesus. You are the bright and morning star. Oh Jesus, you are the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. Come on, oh Jesus. Oh Jesus, you are the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you are the bright and morning star. Morning star, you are. Oh, Jesus. Hallelujah. I call you, I call you. I call you, Jesus. The master of the world. Say again, oh, Jesus. Oh, Jesus. The lily of the valley. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah.
y a quelque chose qui se prépare. Hein. Nous n'allons pas dévoiler tout ce qu'on avait prévu de parler par rapport à cette ville des refuges qui est donc notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donner l'occasion à cette personne qui a commencé à nous suivre dès les débuts. Et voilà que la personne a compris qu'elle doit donner sa vie à Christ, elle doit s'abandonner à Jésus-Christ, elle doit accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Docteur Jean-Claude, si vous pouvez regarder votre caméra et faire l'appel au salut, aider cette personne qui nous regarde à donner sa vie à Christ. Merci, Maman Docas. Je voudrais m'adresser à tous nos amis qui nous suivent de partout, les réseaux sociaux, la télévision. Vous dites qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Christ a accepté, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, au moment où il introduit les premiers-nés dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, c'est qu'on offre selon la loi. Mais voici, je viens pour faire ta volonté. Il est notre substitut. Il a pris notre place. Il avait dit dans 2 Corinthiens 5 qu'il a été fait péché. On peut écrire même Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimés, vous continuez à vous battre dans les cauchemars, une vie médiocre, une vie difficile. Vous avez besoin de Jésus. Vous devez ouvrir votre cœur et lui dire, Seigneur, je viens accepter cette vie de refuge aujourd'hui. Je vais aussi y entrer pour que les destructeurs, les vengeurs des sangs ne puissent plus toucher à ma vie. Bien-aimés, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous n'avez pas décidé de naître dans une famille, ni garçon ni fille, mais il y a quelqu'un qui vous a envoyé sur la terre. Cet homme-là a un plan, un but pour votre vie. Et ce plan-là ne peut s'accomplir qu'en Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu dit, en lui, en Christ, nous avons déjà été prédestinés. Donc votre destinée commence son cours lorsque vous entrez en Jésus. Alors je vais vous parler, vous demander de faire cette prière avec moi si vous voulez entrer dans la vie des refuges. Commencez une vie nouvelle avec le Seigneur. Loin du vengeur des sangs. Faites cette prière avec moi, que cela vienne du fond de votre cœur. Dites ensemble avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je reconnais que je suis un pécheur, que je fais ma vie comme je le voulais. Mais maintenant, je comprends que tu es venu pour moi. Tu es mort à la croix. Le 3e jour, tu es revenu à la vie pour ma justification. Maintenant que je parle, tu es assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour moi. Jésus, sauve-moi. Selon qu'il est écrit, quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Je t'invoque, Jésus, sauve-moi Seigneur. Libère-moi Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je révoque tout pacte que j'ai contracté directement ou indirectement. Je renonce à cela. À partir d'aujourd'hui, par le sang précieux de Jésus, j'entre dans l'alliance avec Jésus. Inscris mon nom, Seigneur, dans les livres de vie. Merci pour le salut. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu me donnes pour que je marche en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, je suis sauvé et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur, croyez que vous êtes sauvé, votre nom est inscrit dans les cieux et vous pouvez rejoindre maintenant l'église. Ah, vous pouvez maintenant rejoindre l'église. Quelqu'un dit, ah, c'est aussi simple que ça. Ben voilà, tu voulais quoi? On te demande de sauter 3 fois. Non, 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 non. Si tu l'as fait, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache désormais que tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Alors fais également cette prière. Le docteur Jean-Claude nous l'a dit ici. Il ne faut pas aller seulement dans l'église qui est sur votre avenue parce qu'on crie là-bas, Alléluia. Non, prie, demande à Dieu. Maintenant qu'il est ton Père,
Maintenant qu'il te connaît, tu peux lui parler directement. Parle-lui, demande-lui, Père, je veux bien fréquenter une église, oriente-moi. Eh bien, il t'indiquera si c'est à Lingwala. Pourquoi pas? Tu iras à Lingwala, n'est-ce pas? Alors, docteur, il y a tellement de choses à dire par rapport à notre thème d'aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui se prépare. 10 ans finalement, jour pour jour, Ouais. malgré les vents et marées. Oui, effectivement, Madokas. D'ici janvier, l'église va totaliser 10 ans. Mm. Et pourquoi nous voulons faire bénéficier tout le peuple de Dieu de la grâce que Dieu a placée dans notre commission. Mhm. On a au mois de janvier du 13 au 20, donc en principe c'est le 13 c'est dimanche, mais avec tout le monde on commence les 14 lundi, Voilà. les après-midi, de 16h30 à 20h15, nous avons la célébration de la foi. Mais à partir de mardi, on aura 2 sessions. Session matin de 9h30 à 12h15 et session soir 16h30 à 20h15. Session matin, ce n'est pas pour l'école du ministère, c'est la célébration qui s'est faite et le matin et le soir. OK. Jusqu'au samedi. Samedi soir, c'est vrai que le samedi matin, on n'aura pas de programme, OK. mais le soir, on aura aussi les vernissages de notre livre. Nous avons publié un livre sur bâtir les leaders spirituels. Donc, c'est dans le cadre de la réforme de l'Église au Congo. OK. Nous sommes en train de parler Vraiment, on sur... en a besoin. Oui. Nous sommes en train de parler sur l'origine. Comment est-ce que l'Église au Congo avait commencé? Quelles sont les faiblesses de l'Église au Congo et comment nous comptons y remédier? OK. Donc, on aura les vernissages à partir de 15h, 16h, vernissage. Et puis, on va clôturer le soir à partir de 16h30 à la célébration de la foi. Et nous avons des orateurs puissants et bénis. Nous avons l'apôtre Delphin Wampanga qui est de Kolwezi. Nous avons le prophète Eligras Mouchidi qui est de Lubumbashi. Nous avons l'apôtre Maximilien Étoile Ngoy qui est de l'Afrique du Sud, Johannesburg. Et nous avons l'archevêque, mon père spirituel, l'archevêque Diama Kalonji et maman Judith, son épouse, évêque, qui sont aussi des orateurs. Et nous-mêmes, votre humble Et serviteur. docteur Jean-Claude. Effectivement. Il sera également de la partie, il est donc parmi les orateurs. Donc, vous invitez tout le monde ou c'est réservé seulement à ceux-là au brebis finalement de l'Église? Non, l'invitation est lancée à tout le peuple de Dieu. En tout cas, vous êtes tous conviés à cette grande manifestation qui aura pour thème 2019, année d'accomplissement. Amen. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc nous invitons tout le monde et qu'ils viennent bénéficier de toutes les grâces dont nous avons parlé ici. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses sur la vie des réfugiés aussi. On va parler des choses terribles qui vont édifier beaucoup de gens. Voilà, donc ne manquez pas ces grands rendez-vous. C'est du 13 janvier au 20 janvier 2019. Nous parlons déjà de 2019, donc il ne faut pas manquer à ce rendez-vous. L'invité peut inviter aussi. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Donc, sors, si tu as entendu ce message, si tu as suivi cette émission, invite également quelqu'un, amène aussi une personne, tu seras béni. Avant de prendre les coordonnées, parce qu'on arrive vraiment à la fin, avant de prendre les coordonnées, la prière de la couture, je ne peux pas partir sans poser cette question. Je suis apolitique. Ta grandeur n'est pas là pour parler de la politique, mais je me réfère également de la Bible parce que mon bonheur à moi dépend également de ce pays. Voilà. Alors, je me pose cette question. Partant de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Égypte pendant 400 ans ou 430 de l'esclavagisme et tout, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il envoie Moïse. Avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, avec toutes les prières, on a fait des prières de supplication, des tolonacées, de je ne sais pas moi comment, on a pleuré, on a crié. Dieu n'entend-il pas nos cris? Docteur Jean-Claude. Merci, Maman Dokas. Bon, effectivement, le message sur la vie des refuges vient résoudre effectivement cette question. Parce que, comme j'ai dit, nous avons deux types de serviteurs de Dieu. Les ministres, en principe, qu'on appelle aviens. C'est-à-dire que Dieu a appelé, qui peuvent travailler sous quelqu'un d'autre.
il y a des ministres aussi avant, que Dieu appelle, il a envoyé. On appelle les mandataires, les prophètes. Ces prophètes-là, Dieu leur a donné un message. Et ce n'est pas seulement pour le peuple de Dieu, mais c'est pour la nation. OK. C'est ainsi que les gens comme les Élie, les Tishbites, il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sauf si je les commande. Alors nous avons dans notre église au Congo des papas, des mandataires, des gens que Dieu a envoyés, des hommes de Dieu envoyés. Ce sont des bouches autorisées du Seigneur. Ils peuvent déclarer sur la nation. Nous proclamons pas de guerre, nous proclamons pas de sang, nous proclamons ça. On doit continuer à proclamer, à parler. Parce que le problème, c'est que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais si on entend aujourd'hui les gens sont fatigués, oh non, mais vous allez rester où? Il ne faut pas se décourager en tant que chrétien et surtout en tant qu'homme de Dieu. Nous prenons le temps de prophétiser sur la nation, Amen. de proclamer sur la nation. Ce pays a un avenir glorieux, on ne peut pas imaginer. Si le degré de la souffrance que les Congolais connaissent détermine la hauteur de la grandeur que nous aurons. Amen. Effectivement. Parce que la Bible dit, toute l'épître de Pierre nous parle de la souffrance et de la gloire. Et au verset 5, 1 Pierre 5, 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Amen. Il vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Donc nous avons la responsabilité de ne pas se décourager. La Bible dit tenir ferme. Ça veut dire continuer à dire la même chose jusqu'à la fin. Ce pays est béni. Le Congo est béni. C'est un pays qui sera béni, qui sera une référence dans le monde entier. Nous les proclamons et tout ce que nous avons dit là, Dieu a déjà écouté. Ce sont des semences, ça va se produire. Croyez-moi. Ce sont des semences, ça va se produire. Moi, j'ai dit Amen. Je crois que vous l'avez fait également chez vous à la maison. Comment contacter le docteur Jean-Claude? Oui, pour contacter le docteur Jean-Claude, nous avons des numéros, nous avons des pages Facebook. Pour nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 243 81 298 11 15 ou 298 donc 0 ou plus 243 81 298 11 15. Et notre page Facebook, c'est Jean-Claude Tumba. Vous allez voir. Il y a aussi la page de l'église, Facebook l'église, Église Tabernacle de Gloire. Dès que vous êtes là, vous allez voir, tous nos cultes sont toujours en direct. Okay. Vous pouvez suivre nos cultes en direct. Et nous sommes à Lingwala, sur l'avenue Kato, au numéro 12. Référence, ex-24 novembre, maison Schengen aussi, école Bambinière. Okay. Et l'avenue Kato, la grande avenue Kato, là, on est à peu près à 80-100 mètres à peu près des 24 novembre. Et nous sommes là. Voilà, l'église se trouve sur l'avenue Cato, numéro 12. À référence, maison Schengen. Dès que vous arrivez là, vous demandez seulement l'avenue Cato, on va vous indiquer. Derrière l'emplacement, moi j'aime bien l'emplacement de cette église. Donc, vous descendez, vous pouvez marcher. C'est à quelques mètres de la grande route. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude Tumba. C'était un réel plaisir de vous recevoir encore dans ta grandeur. Et ça nous fait énormément plaisir de clôturer l'année, de commencer l'année avec vous. Merci à la grande chorale, merci à ces grands publics qui étaient là. Vous pouvez vous encourager par des acclamations. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci aux caméramans, aux preneurs de son, aux photographes. Merci aux maquilleuses. Merci à tout le monde qui a fait que finalement cette émission puisse se dérouler également dans les bonnes conditions. Un grand merci à notre Dieu parce que s'il n'avait pas permis, eh bien, on n'allait pas faire cette émission. Alors, nous vous fixons rendez-vous la prochaine fois dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce vous localise. Nous allons tous nous lever. Docteur Jean-Claude, nous allons clôturer ce moment avec une courte prière et puis nous allons danser pour la gloire de Dieu. Merci Maman Dokas. Voilà, nous allons prier, mais avant de prier, juste un petit résumé pour dire à tous nos bien-aimés qui nous suivent, il y a des hommes de Dieu qui nous suivent.
ceux qui sont appelés, qui ont les mandats de Dieu, nous encourageons de bénéficier, le peuple de Dieu, de la grâce que Dieu leur a accordée. Le peuple de Dieu aussi, priez que Dieu vous oriente dans les églises où il faut aller prier. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons encore te dire 1 milliard de fois, merci Seigneur. Merci pour ces privilèges que tu nous as donnés encore avec Maman Dorcas et toute l'équipe de B1. Et pour tous les peuples de Dieu, de partout qui nous suivent, qu'ils bénéficient de la ville de refuge au nom de Jésus-Christ. Partout où ils ont des défis, des problèmes, des maladies, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des maris de nuit, femmes de nuit, cauchemars, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Ayez l'habitude, bien-aimé, de passer à chaque fois que vous avez un défi. Même quand il y a un enfant malade, avant d'aller à l'église, à l'hôpital, passez par la vie des refuges. Même pour 1 minute, 2 minutes à l'église, dites à Dieu, je suis dans la vie des refuges. Et puis allez à l'hôpital. Que le Dieu de la vie des refuges vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, en cette fin d'année, au début de cette année nouvelle 2019, que Dieu vous donne ce qui vous manque jusque-là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous favorise. Amen. Que Dieu essuie les larmes de quelqu'un. Amen. En 2019, apportez de grands témoignages au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'intégration des familles au nom de Jésus-Christ. Les mariages qui étaient en difficulté, je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ. Les vies qui n'avaient pas de sens, retrouvez le sens au nom de Jésus-Christ. Que votre destinée s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Je vous couvre dans le sang de l'agneau. Que le sang continue à parler des bonnes choses en votre faveur. Ça, c'est le bénéfice qu'il y a dans la vie des refuges. Seigneur, te disons merci. Merci encore pour ta grâce, ta fidélité. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Et nous disons au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Mololo, mololo. Bakisa mololo. Oh, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, yeso yo. Oh, napona yo, napota yo, nandima yo, yeso yo.
makasi ye mama bilenge badesi